Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du roman Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Cette vidéo est la toute première d'une nouvelle série qui va parler principalement de l'envers du décor du roman, c'est-à-dire des choses que l'on apprend en le lisant malgré que ce soit un livre de divertissement. Je ne veux pas de livres informatifs. Je veux vous montrer que dans les livres divertissants comme ceux de Denis Diderot, de Catherine Pancol, comme ceux de Harry Potter, les Divergents et tout un tas d'autres romans, on peut trouver des informations qui peuvent devenir de la culture G et nous rendre plus intelligents aux yeux de la société. Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda a été écrit en 1992. Luis Sepúlveda est un auteur chilien qui a principalement écrit des romans sur la nature et sur les animaux. Le vieux qui lisait des romans d'amour raconte l'histoire de Antonio José Bolívar Ploaño, qui est un homme qui vient à peine de se marier au tout début du roman, et il vit une histoire d'amour très heureuse jusqu'au jour où sa compagne décède d'une maladie incurable telle la peste, et il décide de s'enfuir dans la forêt, de s'éloigner de sa population parce que il est très triste. Il déprime complètement et il arrive au bout d'un moment en plein milieu de la forêt où il n'y a que des animaux, des plantes, de l'eau, et il fait la connaissance du peuple autochtone qui vit dans le coin, les Chouas. Il rencontre l'un d'eux qui l'apprécie énormément et qui devient finalement au fil du temps son meilleur ami. Il va l'intégrer dans la tribu des Chouas et les Chouas vont lui apprendre la chasse, la pêche, la cueillette, la culture, la médecine, comment vivre en communauté, les cérémonies et tout ce qu'il faut savoir. Alors il vit sa plus belle vie chez les Chouas parce qu'ils lui ont offert un deuxième souffle depuis la mort de sa femme, mais un jour en allant se balader avec son meilleur ami, quelqu'un tue son meilleur ami. Fou de colère, Antonio décide de pourchasser la personne qui a fait ça et de le tuer. Mais malheureusement, quand il revient dans le peuple des Chouas, il se fait bannir immédiatement de la tribu car il n'a pas suivi les méthodes de tuerie que l'on fait normalement pour venger un ami. Et donc, il va se produire que son meilleur ami va errer entre la mort et la vie, car son âme et son esprit réunis ne seront jamais en paix. Donc il va tournoyer toute sa vie, son meilleur ami, hors de son corps sans être en paix, ce qui est quand même assez triste. Antonio est finalement banni et décide de retourner vers la civilisation des hommes blancs, comme les appellent les Chouas, et il va décider de se créer une petite cabane en bois où il va avoir comme nécessaire de quoi cuisiner et de quoi dormir. Quelque temps plus tard, il va faire la connaissance du dentiste qui vient une fois par an dans son village et il va découvrir dans son sac que le médecin a un roman d'amour. Antonio décide de l'emprunter, de le dévorer et va aller retourner voir le médecin pour lui demander si possible qu'il lui ramène l'année prochaine plusieurs livres parlant d'histoire d'amour. Le médecin décide de dire oui et depuis chaque année, il lui ramène plusieurs romans d'amour. Au final, c'est de là que vient le titre « Le vieux qui lisait des romans d'amour ». Maintenant que je vous ai planté le décor, je vais vous aborder un thème dont parle Luis Sepúlveda dans son roman et une personnalité dont Luis Sepúlveda rend hommage au début du livre. Le thème que je vais aborder est celui des Chouas. Donc nous allons nous retrouver dans de la géographie et en même temps de l'histoire. Les Chouas sont une population autochtone de l'Amazonie qui sont divisés entre la frontière du Pérou et de l'Équateur depuis la guerre de 1941. Cette guerre s'est vue se battre le Pérou et l'Équateur à cause des partages des terres faits par les colons espagnols. C'est finalement le Pérou qui l'emporte. Les Chouas sont une population qui ne savent absolument pas écrire et donc ils transmettent tout à l'oral. C'est pour cela que si vous lisez un texte écrit à propos de cette population, c'est surtout des gens qui sont venus leur rendre visite. Au-delà de ça, vis-à-vis de la vie en communauté, les Chouas partagent des très grandes maisons qui sont soit partagées entre des familles de même lien de parenté, soit entre des familles qui n'ont aucun lien de parenté. Dans certaines maisons, vous y trouverez des hommes et des femmes mixés. Dans d'autres maisons, les femmes et les hommes vont être séparés dans des pièces différentes. Au niveau du mode de vie quotidien, les hommes font la chasse, la pêche et la cueillette, tandis que les femmes, elles, vont tout simplement rester à la maison et faire le jardin en s'occupant des plantes potagères pour manger et des plantes médicinales pour se soigner. Et elles vont de plus faire l'élevage des animaux ainsi que l'éducation des enfants. Pour ce qui est de la médecine, c'est un chaman qui pratique cet art dans leur population
Et le chaman pratique le chamanisme, qui est une pratique animiste. Alors, qu'est-ce qu'une pratique animiste? C'est une pratique qui considère qu'il y a une âme dans tout ce qui se trouve autour de nous. Que ce soit les animaux, les plantes, les arbres, les minéraux, l'eau, sinon les hommes, ainsi que les décédés. Et le chaman considère que quand quelqu'un est malade, c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre cet homme et la nature. Donc le chaman, lui, il n'utilise pas de crème pour soigner les blessures, pas de médicaments pour soigner la douleur. Il ne conseille à ses malades que d'utiliser des plantes médicinales. Des plantes médicinales qui principalement vont donner des hallucinations aux malades. Ces hallucinations vont soi-disant l'aider à communiquer avec la nature et lui-même et régler la discorde qu'ils ont tous les deux ensemble. Au niveau des guerres, les conflits sont fréquents entre les différentes populations de l'Amazonie. Donc les conflits ont deux buts. Le premier but, c'est de s'emparer des forces des adversaires que l'on a tués. Mais le deuxième but, c'est de venger les meurtres du passé. Si par exemple un homme d'une autre tribu a tué votre mère, vous allez aller l'attaquer et pratiquer le Tsansa, qui est une méthode ancestrale pour venger les meurtres du passé. Donc cette méthode consiste à se battre avec l'adversaire, le tuer, le décapiter et ensuite récupérer sa tête, la nettoyer, la poncer, faire tout ce qu'il faut faire sur une tête. Et comme ça, dans la tête se trouvera le Mwisak, qui est un esprit vengeur. Et grâce à cette méthode ancestrale, tu vas récupérer les forces et les qualités de ton adversaire. Et maintenant, passons à Chico Mendes, la personne dont rend hommage Luis Sepúlveda au début de son roman. Chico Mendes est né le 15 décembre 1944 au Brésil à Xapuri et est décédé le 22 décembre 1988 à Xapuri. Il a commencé dès l'âge de 9 ans à travailler en tant que seringueiros dans les terres de ses parents. Un seringueiros est un ouvrier qui collecte du latex. Dans les années 1960 est apparue une nouvelle plante venue d'Asie qui s'appelle l'Hevea. Cette plante est très pratique car elle peut être utilisée comme latex et elle peut être transformée ensuite en caoutchouc. Cela a fait diminuer le prix du latex au Brésil et donc les propriétaires ne pouvaient plus payer leurs terres. C'est des gros éleveurs de bétail qui les ont toutes rachetées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après leur achat? Ils ont licencié les seringueiros au complet et ils ont détruit les terres pour y mettre leur bétail, pour qu'ils puissent manger, pour être ensuite de la viande. De son côté, Chico Mendes a grandi et a décidé de mener par la suite une lutte locale, sociale et environnementale. Il s'est présenté aux élections de sa commune à Xapuri. Il a été élu dans le parti des travailleurs. Il a fait des réformes comme créer des réserves forestières pour cultiver de façon durable la noix du Brésil et le latex. Il a aussi protégé la forêt amazonienne en empêchant la déforestation qui s'y préparait. Malheureusement, la vie de Chico Mendes finit tragiquement car il se fait assassiner le 22 décembre 1988 chez lui par des tueurs à gages qui ont été engagés par des gros éleveurs de bétail. Chico Mendes est un homme brave et très très fort. J'ai beaucoup de respect pour son travail, pour son courage et sa détermination et pour toutes les bonnes actions qu'il a menées. Je n'ai pas pu tout vous dire sur lui parce que ça ferait une vidéo de plusieurs minutes. Donc je vous invite à aller chercher des informations sur lui, en dehors de Wikipédia bien évidemment, de regarder si vous y trouvez des biographies. Sinon, j'ai une chanson à vous conseiller qui parle de Chico Mendes et qui est en français. C'est Michel Delpech qui a écrit une chanson qui s'appelle Chico Mendes et dans cette chanson, il parle de toutes les actions qu'a menées Chico Mendes au Brésil durant sa vie jusqu'à sa mort. À un moment donné, dans la chanson, il y a un texte qui est raconté et il y a une madame qui va parler en portugais tout le long, tandis que Michel Delpech va traduire les phrases de la madame en français. Ce moment raconte toutes les actions qu'a menées Chico Mendes jusqu'à sa mort et c'est une chanson qui rend un très bel hommage à ce grand homme qui est Chico Mendes. Et voilà, maintenant vous savez pas mal de choses sur les Shuar et Chico Mendes. Et quand vous serez à un repas de famille où on vous parlera des feux de forêt en Amazonie, vous serez capable de parler des Shuar qui subissent cet affront. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite bientôt pour visionner la prochaine vidéo. Bye!